Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur les modes dans les fibres circulaires. Donc, on a obtenu des équations couplées pour EZ et HZ. Si les champs sont indépendants de l'azimut, les équations ne sont pas couplées. Les modes correspondant à EZ et HZ, non nuls, sont appelés des modes hybrides et sont notés HE ou bien EH. En pratique, on obtient les solutions en imposant la continuité des composantes normales de D et B et tangentielle de E et H en ρ égale A. On va pas faire ici tout le développement. Si on suppose que la variation azimutale est de la forme EIM phi, E exposant IM phi, la séparation des variables en coordonnées cylindriques donne pour EZ et HZ EZ HZ égale AC ou AB fois JM gamma rho fois EIM phi pour ρ inférieur à A et EZ HZ égale BC ou BB fois KM gamma rho bêta rho EIM phi pour ρ supérieur à A. Les dépendances en Z et T étant sous-entendues, et où gamma carré égale N1 carré oméga carré sur N1 carré oméga carré sur C carré moins KZ, et bêta carré égale KZ moins N2 carré oméga carré sur C carré. La vérification des conditions limites en ρ égale A, en prenant les composantes transverses qu'on a données plus haut dans la vidéo précédente, aboutit aux limites, aboutit à une équation aux valeurs propres donnant les divers modes. On constate alors que les modes TE et TM ont des fréquences de coupure non nulles et que le premier d'entre eux correspond à V égale N1 oméga racine de delta sur C qui est égal à 2,405 qui n'est rien d'autre que la première racine de J0x. En revanche, le premier mode HE, qu'on note HE11, n'a pas de fréquence de coupure. Pour 0 inférieur à B inférieur à 2,405, il est le seul mode à se propager dans la fibre. Les modes TE ou TM, à symétrie azimutale, correspondent à des rayons méridiens. Les modes HE ou H, à variation azimutale, par exemple de type sinus M phi ou cosinus M phi, correspondent à des rayons obliques. La présence de composantes longitudinales
de E et H associés à ces modes optiques s'interprètent physiquement ou géométriquement en considérant la réflexion totale d'un tel rayon en ρ égale A, puisqu'il est oblique. Le plan formé par le rayon et la normale à l'interface ne contient pas l'axe Z. Le vecteur champ électrique et le vecteur champ magnétique subit après réflexion une variation de sa projection sur Z, sur l'axe des Z. Les réflexions successives mélangent donc des ondes TE et TM. Les composantes EZ et HZ des modes propres sont non nulles. En présence de fibres, caractérisées par de très petites valeurs de delta, c'est des guides à faible directivité, les champs possèdent de très petites composantes longitudinales et sont quasi transverses. On peut alors employer la description en ondes planes. Par exemple, au mode HE11, dont la composante EZ présente une dépendance azimutale de type cosinus phi, sont associés des champs possédant une polarisation quasi rectiligne et varient comme J0, gamma rho. Dans la direction radiale. Dans l'approximation à faible directivité, ce mode est désigné par LP01. Une notation tout à fait standard. Alors voilà, bon, cette discussion ne constitue qu'une très brève introduction au guide d'onde optique. C'est un domaine vaste et complexe. Ce sujet fait l'objet d'une abondante littérature qu'on peut facilement trouver si on est intéressé. Et en plus, elle est en constant développement. Alors voilà, dans la prochaine vidéo, nous parlerons du développement en série de modes normaux. Et nous parlerons des champs qui sont engendrés par une source dans un guide métallique creux. Parce que jusqu'ici, nous avons parlé de la propagation, mais pas comment ces champs sont émis initialement dans un guide d'onde ou une fibre optique. Donc nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.